Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer ça. Une boule de Noël multicolore, complètement lumineuse avec plein de LED dedans, totalement imprimée en 3D et assez stylée quand même. Allez, on y va. Aujourd'hui, vous l'avez compris, ce sera pas un projet de fou, mais un projet super sympa, super joli, que vous pourrez refaire avec votre imprimante 3D. Ça, c'est justement en attendant les projets de fou qui vont arriver sur la chaîne, notamment en partenariat avec un célèbre distributeur d'électronique. Autant vous dire qu'il y a des composants de ce style, voilà. C'est un condensateur qui fait la taille de ma tête. Normalement, ça fait pas cette taille un condensateur. Voilà, habituellement, on se sert de ce genre de condensateur. C'est pas exactement la même taille. Enfin bref, pour passer de bonnes fêtes de fin d'année, malgré cette situation particulière qu'on traverse tous, quoi de mieux que d'imprimer une magnifique boule de Noël lumineuse à accrocher dans votre sapin. Un petit projet qui se fait en 1 ou 2 jours et qui apporte une petite touche artistique et personnalisée à votre sapin de Noël. Du coup, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai modélisé cette boule de Noël avec mon équipe. Donc cette boule sera faite en 4 parties. Ces parties viendront se visser entre elles, puis s'emboîter, puis on rajoutera une vis, puis on fera passer un câble. Bref, vous allez voir, mais la première étape, c'est donc d'imprimer ces pièces. On y va. J'imprime donc toutes ces pièces sur mon artillerie Sidewinder X1 que j'avais présenté en vidéo. J'avais d'ailleurs imprimé un missile avec. Oui, il est parti. Une imprimante très fiable, donc pour toutes ces pièces ce sera nickel. Et le filament que je vais utiliser, ce sera du Draftplast de chez Emotion Tech. Emotion Tech m'ont envoyé leur tout nouveau PLA qui est apparemment de très bonne qualité et surtout très peu cher. C'est environ une quinzaine d'euros la bobine, donc je suis assez curieux de tester ça. Du coup, c'est parti pour imprimer les 2 parties principales de cette boule en blanc. À part quelques petits défauts d'impression que j'aurais d'ailleurs pu résoudre avec le slicer que j'utilise, qui est Simplify 3D, et bah la qualité d'impression est vraiment bonne. La pièce est vraiment propre, le PLA ne présente pas d'irrégularité directe au niveau du filament, donc le Draftplast je recommande. Bon, maintenant on peut passer à l'impression des 2 coques extérieures de la boule, donc qui permettront de diffuser la lumière, et vous vous en doutez, on va imprimer ça en PLA translucide. Donc pour ça j'ai utilisé du PLA de chez Wanao. Et maintenant qu'on a toutes les pièces imprimées en 3D pour ce projet, il y en a eu environ pour 20 heures d'impression, on peut passer à l'assemblage électronique. Du coup, niveau électronique, on va utiliser exactement comme dans la grosse LED que j'ai imprimée il y a très peu de temps, des LED adressables. En gros, c'est des LED qu'on branche les unes derrière les autres et on peut contrôler indépendamment la couleur de chacune. Avec la grosse LED, on avait utilisé des anneaux de LED, donc qui étaient à plat vers le haut. Et cette fois, on va utiliser un bandeau de LED adressable, donc c'est exactement le même principe, sauf que c'est en bandeau. Ce qui est cool, c'est qu'on peut le couper à la LED près, contrairement à plein d'autres bandeaux où ça se coupe 3 LED par 3 LED. Ça va être très très joli ça. Évidemment, je vous laisse des petits liens Amazon en description pour que vous commandiez ça et que ça arrive au plus vite. Évidemment, on va aussi utiliser un contrôleur pour ces LED, donc c'est un tout petit contrôleur vraiment minuscule, et une alimentation 5 volts dont on va couper le connecteur pour directement récupérer les câbles. Comme ça, on pourra pendre la boule de Noël par le câble. Bref, première étape, couper le bandeau de LED en petites sections qui vont aller donc tout autour de la boule. On peut maintenant souder des câbles à chaque bout de bandeau de LED.
Donc on relie le plus, le moins et le fil de data. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire passer tous les câbles par les petits trous de la boule qui sont prévus à cet effet. À l'intérieur de la boule, on va relier tous les plus ensemble, tous les moins ensemble et tous les fils de data ensemble. J'ai plus de voix. C'est le Covid, la Covid, attention. On se retrouve donc avec 3 connexions qu'on va pouvoir directement brancher au contrôleur. Donc c'est tout bête, on relie le rouge au plus, le noir au moins et le vert au fil de data. Voilà, pas plus compliqué que ça. Dernière petite soudure à faire, c'est pour relier l'alimentation. Donc comme je l'ai dit, il faut couper le connecteur. Et attention, ici se cache une petite subtilité. Il faut d'abord faire passer ce câble à travers la première coque en translucide et ensuite le faire passer directement dans la boule imprimée en blanc. C'est ce qui va vous permettre de mettre ensuite la coque au-dessus des LED, sinon vous pourrez pas. On soude tout simplement le plus de l'alimentation au plus du contrôleur et le moins au moins. Et toutes les connexions électriques sont terminées. Pour empêcher le câble de ressortir de la boule et donc qu'on puisse la pendre par le câble, je vais juste rajouter un collier de serrage sur le câble à l'intérieur de la boule. On peut donc visser la boule directement pour la refermer et là on va voir tous les guides s'aligner parfaitement. C'est vraiment trop bien la modélisation 3D. On peut ensuite enlever la protection de l'adhésif qui est derrière les LED pour coller ces LED sur la boule. Donc on a 8 bandeaux à coller. Et on peut venir rajouter la deuxième coque par en dessous. Donc les deux coques vont se clipser ensemble autour de la boule. Et pour être sûr que ce soit vraiment solide et que ça ne bouge pas, on va rajouter une petite vis en dessous de la boule qu'on va visser en force, donc dans le plastique. Et voilà, maintenant, si vous avez suivi toutes ces étapes scrupuleusement, vous avez une boule de Noël qui s'allume et qui est magnifique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si vous refaites le projet, n'hésitez pas à me mentionner sur les réseaux sociaux, comme ça je peux le voir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer tous les projets de fou. Likez la vidéo si elle vous a plu et partagez ça un max autour de vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour les trucs de fou. Salut!